Débrief du Conseil, on parle de santé publique au Burkina Faso. Offrir de meilleurs soins de santé aux populations à travers la construction d'infrastructures sanitaires modernes ainsi que l'équipement des centres de santé et des hôpitaux en matériel médico-technique de dernière génération figure parmi les priorités du gouvernement burkinabé. Dans cette dynamique, le Conseil des ministres du jeudi 4 juin 2026 a adopté un rapport autorisant le ministère de la Santé à engager et à exécuter dans des délais réduits des marchés publics destinés à la réalisation de plusieurs projets sanitaires importants au titre de l'année 2026. Santé publique, le gouvernement mobilise plus de 24 milliards de francs CFA. Tel est le thème retenu pour votre émission Débrief du Conseil, une émission qui décrypte les principales décisions prises en Conseil des ministres et met en lumière leur impact sur le développement du Burkina Faso et le bien-être des populations. Et pour en parler, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, camarade Labidi Naba. Il est le coordonnateur national des associations de veille citoyenne. Bonsoir, camarade Labidi, et bienvenue au débrief du Conseil sur Kazeba TV. Bonsoir, camarade Da. Bonsoir à tous. Ravi de vous savoir nombreux à suivre ce débrief du Conseil sur Kazeba TV. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, camarade Labidi, vous l'avez suivi, c'est l'actualité au Burkina Faso. Le gouvernement qui instruit le ministère de la Santé à engager et à exécuter dans des délais réduits des marchés publics destinés à la réalisation de plusieurs projets sanitaires. On voit que le gouvernement veut en découdre avec les lenteurs administratives et aussi au niveau des marchés publics, l'exécution des marchés publics avec les entreprises et qui ont en tout cas cette manière d'être lents pour la délivrance des projets sanitaires. Oui, tout à fait. Ici, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut relever. D'abord, c'est le sérieux de l'État révolutionnaire burkinabé qui comprend que le secteur de la santé est un secteur régalien de l'État, c'est-à-dire donner justement la santé aux populations, prévenir la santé, construire des infrastructures sanitaires adaptées, les équiper avec le matériel qu'il faut, est un secteur fondamental de l'État burkinabé aujourd'hui et c'est pris en charge. Aussi, il faut noter que sous la révolution progressiste populaire impulsée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, désormais, il faut aller vite et bien. Et pour aller vite et bien, cela est impulsé au sommet de l'État. Quand vous prenez un exemple d'une promesse que le camarade capitaine Ibrahim Traoré fait. Prenons l'exemple du 8 mars avec les dames, voilà, où il a promis justement un forage et tout. Quelques jours plus tard, c'était réalisé. Donc, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il dit que tout est urgent. Le tout est urgent là. C'était pas uniquement dans le domaine militaire. C'est aussi bien dans le domaine militaire que dans tous les domaines le secteur privé et public de l'État burkinabé. Et bien malin, les populations, les citoyens burkinabés qui comprendront ça et qui implémenteront ça dans leurs responsabilités privées, publiques et même dans leur vie quotidienne. Il faut aller vite et bien. Donc c'est pour ça, l'État, justement, parlant de ces infrastructures, a aussi mené justement des actions pour justement que le vite et bien soit matérialisé. D'accord. L'accessibilité aux soins de santé de qualité a toujours été un problème sérieux en Afrique. Le pire, souvent, la question de santé se résumait aux promesses électorales. Si vous votez pour moi, alors je vais vous offrir un centre de santé. Alors, des promesses qui souvent, voilà, qui n'aboutissent pas, qui n'arrivent pas en tout cas
à se réaliser. Est-ce que tout cela n'a pas contribué à appauvrir certaines régions en ressources sanitaires? Bien sûr. Vous savez, il faut qu'on remonte depuis les indépendances, où justement nous avions notre façon de nous soigner, mais la santé, le système de santé devait se moderniser. On peut dire que les dévanciers ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais tout part à partir justement de la révolution démocratique et populaire impulsée par le camarade Thomas Sankara, où il travaille à mettre un CSPS à côté justement de chaque localité, disons dans chaque localité, pour que le citoyen puisse bénéficier justement de soins en n'allant pas très loin. Alors, il faut dire que depuis cela, depuis que cette dynamique d'apporter la santé au plus proche des populations, que la révolution a impulsé, depuis que cela a été arrêté dans le sang et la traîtrise, en 1987, nous sommes retournés dans ce qu'on a appelé les élections, donc la démocratie électoraliste qui nous a été imposée pour, dans un dessein obscur, de garder nos populations dans la pauvreté et d'avoir une minorité de gens qui dirigent. Et donc, quand la population n'est pas dans l'opulence, elle court seulement vers ceux qui peuvent leur donner des cacahuètes. C'est ce système qui a été maintenu et c'est ce système que la France vend justement à ces pays, aux pays sous son giron. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, quand nous sommes rentrés dans ce système de la démocratie électoraliste, c'est des promesses de campagne, des promesses démagogiques de campagne, où on dit « Votez-moi, je vous construirai un centre de santé ici. Votez-moi, je vous enverrai un scanner. Votez-moi, je mettrai des radios pour les radiographies. Là. Je vous mettrai telle ou telle infrastructure. » Mais une fois que le vote passe, une fois que le candidat est voté, il tourne littéralement son dos aux électeurs, tout simplement parce que quand il faisait ses promesses, il achetait aussi les voix. Puisqu'ils volent d'abord des ressources quelque part. Non, les populations vont retomber encore. Oui. En tout cas, dans la dépendance sanitaire. C'est-à-dire, le vote là, c'est déjà payé. Il vient avec des sacs de riz, il vient avec des billets de banque. Et les promesses là aussi sont aussi... non, il faut régler tout ça d'abord. Tout à fait, voilà. Donc quand il fait tout ça et que vous le votez, mais après, il se dit qu'il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de vous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour garantir une santé de qualité pour tous de nos jours? Pour garantir une santé pour tous, c'est ce que le gouvernement burkinabé, sous l'impulsion du camarade capitaine Ibrahim Traoré, est en train de faire. Quand vous prenez tous les éléments, c'est-à-dire caractéristiques de la révolution progressiste populaire, depuis le manifeste de la RPP jusqu'à justement les initiatives présidentielles, il y en a 6. Et en la matière, c'est l'initiative présidentielle pour la santé. Quand vous rentrez dedans, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont pris en charge pour justement donner à la population burkinabé la santé, en passant par la construction des infrastructures, en passant par la dotation de ces centres de santé-là en équipement de pointe, en équipement moderne, de toutes sortes, afin que les populations puissent se soigner correctement à côté justement de chez eux. D'accord.
Alors, parlant de l'initiative présidentielle pour la santé, on a vu que le camarade Ibrahim Traoré, le président, a donné en tout cas du souffle au secteur de la santé. Il s'agit de la construction de 55 centres médicaux communaux dans la région de Kadiogo et 5 centres de réanimation. En tout cas, quel commentaire faites-vous? On a vu le ministre de la Santé avec d'autres autorités qui sont allés sur le terrain pour s'imprégner des réalisations. Oui, quand j'ai vu justement le camarade ministre directeur de cabinet sur le terrain avec le coordonnateur justement de l'initiative présidentielle pour la santé et le camarade ministre de la santé, tout de suite ce qui m'a touché, c'est la redevabilité. C'est-à-dire on a affaire aujourd'hui à des autorités qui sont enclins justement à la redevabilité. Nous sommes là pour servir le peuple. Il faut bien sûr que dans nos actions, dans les initiatives que nous prenons, la livraison des infrastructures se fasse dans les délais. Parce que quand vous écoutez le camarade coordonnateur de l'initiative présidentielle pour la santé, il dit qu'il y a des équipements qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire, il y a un travail qui est fait. Quand on donne un marché à un entrepreneur d'infrastructure, mais il y a un délai d'exécution. Il y a un délai, disons, auquel il doit livrer le chantier. Donc, pour un État stratège qui enregistre cela dans son programme, il sait qu'à tel délai, le chantier est livré. Donc, à tel délai, les infrastructures doivent être là. Et tenez-vous compte que pour les infrastructures de santé, il y a des machines qui doivent être installées à un certain moment de la réalisation des infrastructures. Donc, c'est tout ça qui fait que, au plus haut sommet de l'État, nos responsables descendent sur le terrain pour regarder justement qu'est-ce qui se passe, pour regarder si justement l'évolution du chantier se passe correctement. D'accord. C'était la dernière question, M. Labidi. On est pris par le temps. Alors, votre dernier mot avant qu'on se sépare. Mon dernier mot, c'est... Déjà, nous sommes dans la très bonne dynamique. D'accord. Nous attendions justement des responsables de cette nature-là. C'est de dire que, puisque l'évolution du chantier est fort appréciable, eu égard justement au constat fait par le camarade ministre directeur de cabinet et du président. Donc, ça veut dire que ces infrastructures seront utilisées dans peu de temps. C'est d'interpeller les serviteurs du peuple qui seront affectés dans ces infrastructures-là à leur responsabilité justement publique dans l'usage des équipements. Et interpeller aussi, nous, c'est-à-dire les citoyens burkinabés, d'interpeller les Burkinabés justement à prendre soin de leur infrastructure de santé. Parce que c'est ensemble que nous allons entretenir ces joyaux-là et permettre justement à tout le monde de bien se soigner dans ces infrastructures. D'accord, je pense que le message est très bien passé et les infrastructures seront bien entretenues. Merci encore, M. Labidi, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national des associations de veille citoyenne à la CNAVC et par ailleurs aussi le porte-parole de Face aux causes. Oui, le coordonnateur des communicateurs de la CNAVC. Merci. D'accord, merci bien d'être passé. L'adoption de ce rapport montre une volonté du gouvernement burkinabé de renforcer durablement le système de santé national. Avec un investissement de plus de 24 milliards de francs CFA, l'État entend accélérer la construction d'infrastructures sanitaires et l'acquisition d'équipements modernes afin de garantir aux populations des soins plus accessibles, plus rapides et de meilleure qualité. Cette décision s'inscrit en parfaite cohérence avec
avec l'initiative présidentielle pour la santé et qui prévoit la réalisation de 55 centres médicaux communaux et de centres de réanimation à travers le pays. C'était là l'essentiel de ce décret. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi cette émission. Débrief du Conseil. N'oubliez surtout pas que l'info est en continu sur www.kazebatv.bf.